Bonsoir. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Haul, voilà tout simplement. Alors j'ai des circonstances atténuantes, c'est-à-dire que hormis les trucs que j'ai achetés dans les magasins, dimanche dernier, c'est-à-dire en fait à l'heure où je filme hier, il y avait un vide-grenier dans mon quartier comme chaque année et on trouve toujours plein de trucs à des prix genre ultra raisonnables. Donc j'avais envie de vous montrer toutes mes petites découvertes. Donc on va commencer par un tampon, mais je garde un peu le suspense en vous montrant du côté où vous ne savez pas ce que c'est écrit. Et donc ça vient de chez gelbreakcollective.com. Première nouvelle, j'ai acheté ça 50 centimes au vide-grenier. Autant vous dire que c'est l'un des tampons les plus cool que j'ai jamais vu de ma vie, puisque voilà ce qu'il fait. C'est un tampon à dislike. C'est juste trop merveilleux. Voilà, donc moi je trouve ça absolument fascinant, absolument fascinant, voilà. Puis 50 centimes le tampon, voilà, je suis deg parce que ils vendaient au début de journée le like et il y a quelqu'un qui a acheté le like sans prendre le dislike, ce que je trouve particulièrement chelou. Mais donc je suis très heureuse d'avoir ce petit dislike pour à tout moment dislike un objet ou quelqu'un, en mode voilà, je vais pas me le faire moi-même, je l'ai déjà fait hier. Ensuite, on va reparler de planeur. Oui, je sais, c'est too much à force, mais en fait, j'ai voulu décorer encore plus parce que ce n'est jamais trop. Et donc, j'ai rajouté des pompons à 20 ou 30 centimes l'unité en mercerie, voilà. Tout simplement parce que je trouve ça grave trop cool. Et je me suis fabriqué moi-même à partir d'une corde jaune et d'un pompon un peu plus grand un marque-page comme ceci, voilà, qui est vraiment très très chouette et très très classe. Et moi je trouve ça trop cool, donc j'en suis très heureuse. Et pareil, en mercerie ça coûte une misère, quoi. Ensuite, pour décorer mon planeur, j'ai trouvé chez Sauce Green ces petites feuilles dorées un peu pailletées. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais vraiment genre il y a des petits reflets, tout ça. Et ça coûtait genre même pas 1 euro le pack de 10 petites cartes comme ça, donc c'est parfait. Ensuite, en passant chez Primark, j'ai trouvé ceci. Oui, vous ne rêvez pas. C'est bien le dupe de la Artist Brush qu'on entendait parler mille et milliards de fois. Que maintenant ça commence à se tasser un petit peu, alors je l'ai testé tout à l'heure. Pour être honnête, ça estompe bien, mais moi je vous le conseille plutôt sur les joues. Et surtout si vous n'avez pas une peau très réactive, parce que voilà, pour les peaux sensibles, celle-là n'est pas forcément la plus douce du monde. Elle est douce, hein, mais pas tout le temps, ça dépend des moments, des mouvements que vous faites, etc. Donc pour le dessous de l'œil, l'anti-cerne, je pense pas que ce soit idéal. Pour le fond de teint en général, c'est pas mal. Et ça coûtait 1,50€ ou 2€, il me semble. Ensuite, dans les trucs que j'ai achetés, et je crois que c'est le truc le plus cher de ce haul, c'est le Strobe Sculpt Cream Contour Palette Light to Medium teinte 1 de chez Kiko. C'est une édition limitée, c'est très très triste. J'hésite à en acheter une deuxième parce que décidément ça part beaucoup trop vite. Je préfère ce contouring à toutes mes anciennes poudres, dont le Hoola de chez Benefit et le bronzer de chez Kiko de l'été il y a 2 ans que j'adorais le plus au monde. Mais voilà, ça définitivement c'est le must have. Je l'ai toujours avec moi dans mon sac à main maintenant, genre ça y est, je suis devenue une cinglée du bronzer et du contouring. Je n'ai pas vraiment testé l'highlighter à côté parce que j'ai ma palette Sleek que j'aime beaucoup plus de tous les cas je pense. Mais je pense qu'il est tout aussi bien, mais du coup vous voyez le bronzer a quand même une sale gueule, j'ai quand même vachement utilisé en sachant que ça fait même pas 2 semaines que j'ai cette petite chose. Donc il y a un miroir bien sûr, malheureusement cette chose a un coût puisque ça coûte 14,90€ le duo il me semble. Donc voilà, je sais pas combien de temps ça va me durer parce que c'est de la crème et j'ai l'impression qu'on utilise plus un produit crème qu'un produit poudre. Et il y a 2 fois 4 grammes, donc voilà pour ce produit. J'ai rien dit, c'est pas le produit le plus cher en fait de ce haul. On va passer à autre chose de chez Primark, c'est un pull jaune. Voilà, voilà, c'est un pull jaune, c'est que mon deuxième, mais voilà, j'ai un problème avec le jaune en ce moment, et puis c'est un joli jaune un peu jaune soleil, jaune bouton d'or, voilà, col V, un peu comme ce que j'avais avant, et sur les manches en fait on a des petits boutons dorés, donc j'aime beaucoup. Il valait 7€, ce qui n'est pas très cher pour un petit pull. Je sais comment les pulls Primark réagissent, donc par défaut je sais qu'il va falloir le repasser à chaque fois que je le laverai, mais c'est pas grave. Ensuite pour le coup on va passer au vrai produit le plus cher de ce haul, tout simplement c'est un sweat. Je n'ai aucune excuse, il n'a pas de capuche,
C'est juste que je suis passée devant, je me suis dit ah c'est gris chiné, c'est joli, c'est sympa, j'en ai pas dans ce genre. Et en plus de ça c'est un peu un style Teddy, mais genre je l'ai pris parce que il y a le logo de la NASA dessus, voilà. J'ai vu le logo de la NASA, je me suis sentie faible et soudainement, en une fraction de seconde, le logo de la NASA est devenu le truc le plus kitsch, le plus génial à avoir de tout l'univers. Donc voilà. Et sur l'autre manche, on a le drapeau américain. Voilà, moi je l'aime beaucoup, je le trouve cool et j'aime bien le look qui rend sur moi. Donc voilà, je l'ai pris, il coûtait 18 €, ce qui était un peu cher, c'est vrai, pour du Primark, c'était un peu cher. Mais voilà, le logo de la NASA aura eu raison de moi. Et enfin, on va passer au dernier truc que je n'ai pas acheté au vide-grenier. C'est pas vraiment mon lot puisque je vous ai présenté le tampon que j'avais vu au vide-grenier dès le départ. Mais donc, j'ai acheté un sac à main. Voilà, encore un. Donc celui-ci vient de chez Primark et coûtait que 14 €. Ce qui est très bien parce que le MacBook rentre dedans. Donc le 13 pouces c'est parfait, c'est cool. J'ai vachement plus de place je trouve que dans les sacs Sabrina parce que tout simplement c'est pas la même coupe en fait. Ici on a vraiment plus d'espace en bas qu'en haut, du coup il ferme bien comme ça. C'est un sac dont le look me parle, dont je cherchais quelque chose dans le genre. Il y a une petite poche ici, voilà. C'est plus un genre de sac avec beaucoup de place dedans, pas beaucoup de poches dedans. Et dans ces cas-là c'est à vous de prendre des petites pochettes. Mais ça me va tout aussi bien qu'un sac avec plein de poches, donc voilà. J'aime beaucoup ce sac et j'ai voulu absolument un petit pompon bordeaux à mettre dessus qui vient de chez H&M et qui a coûté 5 €. Donc voilà. C'est une mouche ou une guêpe? Il est reparti dehors par la fenêtre. Nous ne saurons jamais si c'était une mouche ou une guêpe. Je pense une mouche vu le bruit. Bref. Voilà pour ce sac. Je suis triste qu'il soit marron, même si j'aime beaucoup le marron. J'aurais adoré qu'il soit en noir, donc je pense que s'il le fait en noir, je le rachèterai. Voilà, bref. Calmons ces ardeurs incroyables. Donc voilà, bien sûr, il a une bandoulière assez fine. Je me dis, si elle pète, c'est pas grave, j'aurai toujours la petite attache sur le sac et je changerai juste la bandoulière, c'est pas un problème. Et donc on va passer à ce que j'ai acheté au vide-grenier. Et donc on va commencer par la première chose que j'ai acheté en arrivant là-bas, que j'ai vu et que j'ai tout de suite su qu'il me les fallait. C'est des chaussures les plus kitsch du monde, voilà. Donc je suis pas vraiment d'excuses, elles étaient à 10 €. Elles sont noires en daim, absolument super hautes avec une plateforme immense, comme vous le voyez, et des clous sur tout le talon. Voilà, c'est la chose la plus kitsch du monde, mais qui me ressemble énormément. Personnellement, c'est typiquement le genre de truc que j'ai toujours adoré porter. Donc voilà. Ah! Ensuite, on va passer à ce que j'ai trouvé ailleurs aussi dans le vide-grenier. Donc premièrement, des kéfiers tout neufs. Voilà, j'ai l'impression d'avoir 15 ans quand je vous sors ça, mais la faiblesse, voilà, que voulez-vous. Donc un kéfier violet et noir pour commencer, parce que c'est trop beau violet, voilà, c'est tout. Et c'est juste immense, énorme, trop cool, voilà, je ne sais que vous dire de plus. Et au départ j'en voulais un noir et blanc, donc j'ai pris le noir et blanc en plus. C'était 2 € l'unité il me semble, donc c'est pas très cher non plus, vu qu'ils étaient neufs, qu'ils sortaient du plastique, c'est cool. Ensuite, sorry not sorry, j'ai trouvé une jupe qui va, hélas, c'est tellement triste, rejoindre ma collection de jupes plissées, puisqu'elle se présente comme ceci. Pardon, comme ceci. Ça c'est l'arrière en fait avec juste un pli derrière. Mais donc l'avant est comme cela et ressemble très fortement à une autre jupe, voire même deux que j'ai déjà. Mais une jupe noire à plis de plus. C'est inévitable. Voilà, je ne peux que craquer en sachant qu'elle a coûté que 2 €. Je ne peux pas vous dire la marque parce qu'il n'y a plus d'étiquette, mais elle est en très bon état, un peu extensible, c'est un tissu très léger, très agréable. Elle est un peu plus longue que celle que j'ai, bref, elle est absolument parfaite. Ensuite, quelque chose de, j'allais vous dire extravagant, mais non, j'aurais acheté la veste que j'ai vue noire et blanche à rayures, là ça aurait été extravagant, mais celle-ci est juste très jolie. C'est une veste de costume bleu et noir, comme ceci, qui est juste très belle, voilà, donc voilà, elle est très sympa, elle vient de chez H&M, c'est une taille 38 il me semble, voilà, c'est ça. Donc voilà, je la trouve absolument très chouette.
J'avais pas de veste bleue, puis l'effet bleu et noir est assez sympa, je trouve ça change de ce que j'ai, donc c'est cool. Et j'ai dû la payer 2 ou 4 € il me semble. Il fait chaud. Et pour finir tout simplement, j'ai encore acheté une autre jupe en velours noir avec quelques plis que je porte actuellement. C'est peut-être aussi pour ça que je meurs de chaud, faudrait que j'aille me changer. Donc on va finir là-dessus. Voici la fameuse jupe à plis. Voilà. Voilà, moi je la trouve très sympathique. Pour cet hiver, elle est cool parce qu'elle va tenir un peu chaud et en même temps, elle a des plis, elle est cool, elle est parfaite. Et je l'ai payée 50 centimes, il me semble, ou 2 €. Enfin, voilà, dans ce genre de prix-là, en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous ne crevez pas chaud chez vous, que la rentrée se passe bien. Moi, je suis complètement crevée, je ne sais pas si vous le voyez, mais mes yeux sont de tout petits yeux rétractés, comme si j'avais quasiment pas dormi. En sachant que j'ai dormi quand même un petit peu, mais pas des masses quoi, pas suffisamment on va dire. Donc voilà, j'espère que ça va et qu'on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous, ciao ciao.